Question 104. Comprendre le karma et les événements. Question posée par Coralie en France. Bonjour. J'ai appris que le karma ne fait jamais évoluer l'âme, mais la fragmente toujours un peu plus et que parfois on nous insère des mémoires qui ne nous appartiennent même pas, qu'on nous traumatise à de multiples reprises, etc. Tandis que si je vous ai bien comprise, vous dites que c'est l'esprit qui nous amène des événements pour nous faire grandir en conscience et que cela est parfaitement ajusté pour nous. Est-ce réel concernant le karma ? Comment savoir si les événements viennent des agents de la matrice ou de l'esprit ? Peut-on changer la programmation en cours de route ? Eux, le peuvent-ils également pour nous mettre des bâtons dans les roues ? Parce qu'ils savent que l'on sait ? Merci. Coralie. Bonjour Coralie, merci pour vos excellentes questions. Le karma, c'est le produit de la diffraction de la lumière prépersonnelle qui descend vers les plans matériels. Cette lumière a été diffractée pour permettre la création du plan surmental et du plan mental inférieur, du plan astral, etc. Sans cette perte de lumière, il n'y aurait aucun esprit ni aucun humain sur la Terre. Le karma est donc quelque chose de normal et de naturel, propre au processus de descente de la conscience humaine sur la Terre. La lumière prépersonnelle diffractée, dite karma, est récupérée par les forces descendantes et sert à nourrir leur réalité. Ensuite, elle est transmise sous une forme diffuse ou colorée à l'ego. Ce dernier est alors désinformé par cette onde pensée mutée ou transformée. Le karma permet à l'ego de graduellement prendre conscience de lui-même via la souffrance, et ce, par phénomène de répétition mémorielle. Il n'y a donc pas d'évolution réelle qui se perpétue dans l'individu avant que celui-ci commence à saisir ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il commence à absorber sa propre lumière prépersonnelle plutôt que de la rejeter. Pour ce faire, il doit parvenir à identifier l'origine de ses pensées, c'est-à-dire qu'il doit savoir d'où viennent ses pensées afin de ne pas croire n'importe quoi. Il doit savoir si les pensées qu'il reçoit dans son canal mental proviennent de lui sur un plan supérieur de sa conscience ou si elles proviennent des forces descendantes, astrales ou surmentales. Ces dernières sont des influences mensongères qui tentent de le désinformer. L'individu doit donc apprendre à faire le tri parmi ses pensées pour ne pas actualiser n'importe quoi. Et seulement lui peut le faire, bien évidemment. Bien sûr, si l'ego est apte à supporter sa lumière prépersonnelle dans ses corps, celle-ci cesse d'être diffractée et cesse de nourrir les forces descendantes, incluant les entités astrales et surmentales. On peut alors dire que la gestion de son psychisme devient parfaite. Ainsi, l'ego se sort lui-même de ce qui est appelé la matrice, de par sa capacité à supporter sa réalité multidimensionnelle en lui. En effet, il arrive que certains implants ou autres programmes soient intégrés à la réalité de l'ego malgré lui. Cela est permis et accepté par l'esprit et par l'esprit universel, car ces implants servent à retarder la pénétration de la lumière prépersonnelle dans les corps de l'ego, pour le protéger d'une surcharge énergétique qu'il ne pourrait pas supporter, ou alors pour l'instruire d'un occulte qu'il doit dévoiler. C'est ultimement à chaque ego de comprendre la visée évolutive de son esprit et de son esprit universel derrière tout ce qui se passe. Certes, tous les événements, sans exception, sont régis ou approuvés par l'esprit universel, car celui-ci précède l'aspect temporel de la réalité de l'ego et voit à son évolution dans le temps. En d'autres termes, il détient la vision d'ensemble. Ce que vous appelez les agents de la matrice sont les êtres qui sont utilisés pour se nourrir de l'énergie prépersonnelle diffractée des égos. Ils sont nécessaires et continueront de l'être tant et aussi longtemps que l'ego ne parviendra pas à supporter le réel de sa lumière multidimensionnelle. Incontestablement, tout ce qui est en apparence oppositionnel à l'ego est effectivement approuvé par l'esprit universel, sinon ça ne se produirait pas, ça n'existerait pas. Il est donc important de cesser de polariser les formes et commencer à s'occuper de son lien avec son esprit, et de son lien avec son esprit universel. La solution n'est pas dans la polarisation de la vie, mais dans le savoir qui dépasse la croyance du bon et du mauvais. La programmation d'un ego peut changer en cours de route, mais ce changement serait alors lui-même déjà prévu. Alors, dans ce sens, on peut dire que la programmation ne peut pas être changée. Et pour répondre parfaitement à cet aspect de votre question, il faudrait aussi parler de toutes les possibilités de lignes de temps parallèles que vivront l'ego, en simultané. Mais j'ai déjà abordé cet aspect des choses dans un autre article récent. En conclusion, les êtres qui nous mettent des bâtons dans les roues le font toujours avec l'aval de notre esprit universel qui cherche à parfaire l'évolution de l'ego.
Chaque souffrance vécue par l'ego doit lui permettre de grandir en conscience plutôt que de chavirer encore et encore dans des anciens mécanismes psychologiques qui l'obligent à diffracter sa lumière. Toute forme de polarité ou de discours alarmiste doit conséquemment amener l'ego à confronter l'invisible pour y extirper le réel, car sinon la polarité et la croyance perdureront, et l'ego continuera de nourrir les forces descendantes contre lesquelles il croyait s'extirper. Au plaisir. Texte de Sandra Vimont. Cet article provient du site www.supramental.biz, voix narrative d'Orion Roméo.